Depuis l'élection de François Hollande, tous les regards se tournent vers Fessenheim. Le nouveau président l'a promis, il fermera la centrale nucléaire en 2017. Dans cette commune de 2300 habitants, les journalistes défilent ces derniers jours et insistent. La population est-elle inquiète pour l'économie locale? Apparemment, pas vraiment. Je pense qu'il ne le fera pas. Et puis que c'était uniquement un slogan de campagne. Et puis il a dû le regretter de l'avoir fait. Il a dit dans 4 ans. Et c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses dans 4 ans. Il ferait bien de revenir sur la question. Vous y croyez? Oui. Les écologistes allemands saluent l'annonce de François Hollande. Depuis plusieurs années, ils luttent aux côtés de militants alsaciens et suisses. Cette annonce était presque inespérée et a remotivé les opposants au nucléaire. C'est la première fois qu'un candidat au présidentiel, maintenant président, a déclaré officiellement qu'il voulait fermer cette centrale nucléaire. Jusqu'à présent, le gouvernement français n'a jamais pris une telle position. C'est pourquoi j'espère et je m'attends à ce que la fermeture soit rapidement mise en place. Je pars du principe qu'en France, il est plus difficile de se positionner pour la fermeture des centrales nucléaires. Et je pense que quand un chef de l'État français fait une telle promesse, elle doit donc être vraie. Plusieurs questions se posent. Que vont devenir les 800 salariés d'EDF? Combien va coûter le démantèlement? Peu de réponses pour le moment du côté du Parti socialiste. Les syndicats s'inquiètent. Autre interrogation, par quoi remplacer les 2 réacteurs? La centrale fournit en moyenne 70% de l'électricité dans la région. Pour l'écologiste Antoine Wechter, la solution est simple. Il faut conserver le site énergétique mais remplacer le nucléaire par du gaz. Économique, sûr, l'ancien député européen n'y voit que des avantages. L'électricité de France envisageait à un moment donné de construire un nouveau réacteur à côté des réacteurs existants. La centrale aujourd'hui, une fois terminée, connaîtra encore des années de surveillance, puis des années de démantèlement, ce qui veut dire que le nucléaire subsistera sur le site pendant des années. Il faudra construire tout simplement à côté une nouvelle centrale, une centrale thermique alimentée par le gaz. Alors quand ? Évidemment, il y a la transition à réaliser. La décision de construire une centrale au gaz peut se prendre assez rapidement. Mais je le répète, ce n'est pas moi qui en décide, ce n'est pas les écologistes qui en décident, c'est le nouveau gouvernement qui en décidera. Jean-Marie Brome voudrait fermer la centrale encore plus vite. Porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, il affirme que l'Alsace a les moyens de fabriquer autant de courant que Fessenheim sans produire de gaz à effet de serre. Il prône notamment l'utilisation d'éoliennes et de panneaux solaires. Quoi que ce soit qu'on veuille faire, on sait aujourd'hui que compte tenu de l'épuisement certain des ressources fossiles, gaz, pétrole, charbon, de l'épuisement certain des ressources en uranium même, dans une centaine d'années, il restera en gros que le soleil. Alors ou bien on s'y prépare aujourd'hui, ou bien on attend de prendre un coup sur la figure. Malgré l'annonce de François Hollande, EDF, l'exploitant de la centrale, poursuit ses travaux de sécurisation du site. 20 millions d'euros vont être investis dans les prochains mois pour entre autres renforcer le radier, la dalle en béton, sous la cuve du réacteur numéro 1.